Sur papier, ça a l'air super simple. Quelque chose d'extrêmement moche au début qui finit en étant très beau après. Tu vois, c'est avant et après qu'on voit dans les émissions de télévision où est-ce qu'on te montre un bâtiment qui était dégueulasse, qui devient super beau. C'est ce qu'on appelle un flip. Ça a l'air très beau sur papier, mais dans la réalité, c'est tout autre chose. Dans ces vidéos, je te dirais, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de vouloir faire des flips? Est-ce que c'est quelque chose qui est lucratif ou pas? Quels sont les dangers qui viennent avec? Et surtout, quels sont les éléments que tu dois prendre en compte pour t'assurer de réussir à faire un flip immobilier lucratif pour qu'il ne se transforme pas en flop? Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. J'investis principalement dans le multilogement, j'achète des bâtiments que je détiens. Mais j'ai commencé, comme tout le monde, en faisant ce qu'on appelle des flips, ce qui consiste à acheter des bâtiments pour créer de la valeur rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un flip? Un flip, ultimement, ça consiste à forcer l'appréciation d'un bien immobilier afin de le revendre et afin d'aller chercher une plus-value rapidement. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on force une appréciation? Ça peut être, par exemple, en achetant un bien, en le rénovant, soit en profondeur, soit de façon cosmétique, pour le revendre derrière pour aller chercher un profit. Mais ça peut aussi être d'acheter, par exemple, un terrain, de le subdiviser en deux et de le revendre par la suite pour à nouveau aller chercher un profit. Ou ça peut encore être d'acheter un bien et de changer sa vocation. Par exemple, prendre un 4 logements, le convertir en 4 condos de luxe et le vendre comme des condos séparément. Dans ce cas-là, on parlera aussi de flip. Comme tu peux le voir, la clé de la réussite d'un flip, c'est d'être en mesure de pouvoir se projeter dans la valeur future d'un bien, d'être en mesure de pouvoir estimer à combien on va vendre le bien, à combien on va vendre le nouveau produit qu'on a créé afin d'aller chercher un profit. Donc, est-ce qu'il s'agit d'opérations rentables ou pas? Les flips peuvent s'avérer extrêmement rentables. Pour tout te dire, je connais des gens qui vivent uniquement de ça. Mon premier flip a consisté à acheter un 4 logements dans l'arrondissement de Verdun à 800 000 $. Le projet initial était d'y mettre à peu près 600 000 de travaux et ensuite de le revendre sous la forme de 2 appartements sur 2 étages qui étaient ceux qui sont au rez-de-chaussée et 2 appartements au-dessus. Au total, on devait aller chercher à peu près 2 millions pour un investissement total de 1,6 million. Malheureusement, le Covid a commencé, on a changé les plans et ce qu'on a décidé de faire, c'est de revendre le bâtiment tel quel et en 6 mois, pour un bâtiment qui avait été acheté à 800 000, on l'a revendu à 970 000 et tiens-toi bien, celui qui l'a acheté après nous a investi les travaux et au total l'a revendu à peu près pour 2,1 millions, 2,2 millions. C'est une opération qui a été extrêmement lucrative à la fois pour nous que pour la personne qui l'a racheté après. Donc oui, les flips, ça peut s'avérer extrêmement rentable et tu peux vivre des flips. J'ai rencontré une personne avec qui on devait d'ailleurs travailler sur ce projet-là, qui était un entrepreneur général. Tout ce qu'elle faisait à longueur de journée, c'était ça. Acheter des bâtiments, les rénover et les revendre pour aller chercher du profit. Donc oui, des flips immobiliers, c'est quelque chose d'extrêmement rentable et qui peuvent donc même te permettre 2 choses, soit de vivre de l'immobilier et ou accumuler la mise de fonds dont tu as besoin pour ta prochaine acquisition. Si par exemple aujourd'hui tu veux investir dans le multilogement et que tu n'as pas la mise de fonds, ça peut être une très bonne idée de commencer par faire des flips pour justement te générer rapidement ce 200, 300, 400 000 dont tu as besoin pour aller acheter des bâtiments beaucoup plus grands. Par contre, fais attention aux flips parce qu'ils peuvent rapidement se transformer en flop. On est dans une province dans laquelle le contexte sociopolitique est assez complexe. On va se le dire, surtout au Québec. La population générale n'aime pas quand les gens font de l'argent, il faut se le dire. Il y a un peu ce sentiment de jalousie où est-ce qu'on envie l'autre et où est-ce qu'on ne veut pas que l'autre fasse de l'argent et ce qui crée derrière un climat dans lequel il peut être assez difficile socialement de faire passer certains projets. J'ai déjà vu des projets où est-ce qu'un promoteur achetait un terrain pour le subdiviser en plein de petits lots et le revendre derrière. Ou est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont levés pour dire non, on est contre ce projet? J'ai déjà vu aussi des gens qui étaient dans la rue parce qu'un promoteur qui a acheté un bâtiment voulait le raser pour construire des tours d'immeubles dessus pour aller faire du profit et ça a entraîné des gens qui étaient à nouveau dans la rue. Donc, le flip, ça peut être très payant, mais ça peut aussi être très dangereux, surtout dans une province comme le Québec. Si tu veux faire un flip, c'est notamment de devoir acheter des bâtiments, reprendre des baux auprès des locataires, donc tu vas devoir négocier avec eux pour récupérer les logements. Et ça peut entraîner beaucoup de tensions sociales. Tu peux te retrouver dans la presse et tu peux te retrouver avec une armée du frappu qui va manifester et qui va faire que ton projet n'aboutira pas. Alors, sois juste conscient qu'il y a une composante humaine. Tu ne peux pas juste acheter un bâtiment et le vider et le rénover. Avant de le rénover, tu dois négocier avec tous les locataires qui sont présents et ça peut rapidement devenir des conflits assez tendus.
surtout si les autorités s'en mêlent. De plus, on est aussi dans une société qui est en train un peu de pencher à gauche. On a beaucoup de politiques aujourd'hui qui se font un plaisir de représenter ce genre de cause et un peu de faire passer les promoteurs ou les investisseurs immobiliers comme étant les méchants loups. Donc, sois juste conscient que si tu décides de te lancer dans les flips, tu vas avoir en face de toi une levée de bouclier, soit des locataires qui sont sur place, soit des associations qui sont là pour supporter ces locataires, soit des fois des politiques qui cherchent juste à faire un peu de buzz et aller se chercher un capital social auprès d'une population qui, de façon générale, est un peu plus défavorisée afin de pouvoir justement se faire réélire. Donc, sois juste conscient que le contexte politique dans lequel on est n'est pas favorable au flip. Au passage, il y a récemment une loi qui a été passée pour taxer encore plus durement ceux qui achètent et qui revendent rapidement, donc ceux qu'on appelle des flippers. Donc, sois juste conscient que c'est quelque chose d'extrêmement rentable, mais c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à faire dans le contexte économique dans lequel on est actuellement et aussi dans le contexte socio-politique. Un élément aussi que tu dois savoir, c'est que si tu veux réussir à faire un flip, ça te demande énormément de connaissances. Donc, je te déconseillerais de commencer à faire ta première transaction dans un flip simplement pour la raison suivante. Pour réussir à faire un flip, tu dois être en mesure d'évaluer de façon hyper précise à combien ton bâtiment tu vas le revendre ou le refinancer. Et donc, il est important d'avoir un minimum de connaissances. Les flips, en général, c'est plus pour des gens qui ont déjà fait 2-3 transactions, qui ont une certaine expérience et qui, derrière, vont être en mesure de pouvoir, avec beaucoup de précision, estimer la valeur future d'un bien. Les éléments que je te demanderais de considérer avant de décider de te lancer dans un flip, c'est les éléments suivants. Va te chercher un partenaire qui s'y connaît en rénovation. L'un des coûts qui souvent fait exploser et qui transforme un flip en flop, c'est les coûts de rénovation, c'est les coûts de détention. Ça n'a l'air de rien, mais toute la durée pendant laquelle tu possèdes le bâtiment, tu dois payer des intérêts sur ton prêt, qui est très probablement un prêt privé. Tu dois payer les taxes parce que tu es propriétaire du bâtiment. Donc, ce n'est pas parce que le bâtiment est vide et que tu es en train de le rénover qu'il n'y a pas de taxes à payer. Et aussi, tu dois payer toutes les dépenses afférentes à l'entretien du bâtiment. Donc, je te conseille vraiment de t'entourer de quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a cette expertise, qui va être en mesure de bien estimer les valeurs futures. Je te conseille aussi d'aller chercher les connaissances. Un flip réussi repose essentiellement sur la capacité à le vendre ou à vendre le bâtiment à la valeur la plus élevée une fois que les travaux sont finis. Et donc, tu dois être en mesure, avant même de commencer à faire tes travaux, avant même d'acheter le bâtiment, de déjà estimer la valeur cible. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien vers un chiffrier que j'ai créé qui permet d'estimer la valeur cible d'un bien résidentiel. C'est un chiffrier que j'ai bâti qui va permettre de faire une analyse comparative de différents biens qu'il y a sur le marché qui ont été vendus dans un secteur identique à celui dans lequel tu regardes. Et ça va te permettre de prévoir à l'avance la valeur future de ton bien afin de t'assurer de l'acheter au bon prix, de bien gérer tes rénovations et afin d'aller chercher un profit à la fin. De façon générale, je te dirais que oui, un flip, ça peut être une extrêmement bonne affaire à condition d'être OK de gérer les travaux, à condition d'être très bon à estimer la valeur actuelle, la valeur future et le coût de tes travaux, et aussi à condition d'avoir la capacité de passer à travers les tensions sociales que tu vas rencontrer lorsque tu es amené à négocier avec des locataires ou avec des gens qui les représentent. Une fois que tu es en mesure de passer à travers tous ces éléments-là, tu vas être en mesure de pouvoir tirer des gros profits de ton flip. Mais à nouveau, je te conseillerais de plutôt commencer par les transactions de détention, te faire la main et ensuite maintenant de passer sur des flips. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder celle-ci où je te partage d'autres stratégies et astuces sur l'immobilier. C'était Uriel, à une prochaine.